Place aux hymnes nationaux, à commencer par l'hymne national de l'Égypte. L'Égypte et ses 7 couronnes en Coupe d'Afrique qui défient les Lions indomptables. Champion d'Afrique à 4 reprises. Place à l'hymne national du Cameroun. Ça fait partie des grands moments que seul le football est capable de nous apporter, ces émotions que ce sport si magnifique est capable de nous procurer. On a aperçu et surtout entendu cet hymne national camerounais résonner ici, dans ce stade de l'amitié. Le Cameroun qui va disputer sa 7e finale de CAN face à l'Égypte et Pharaons qui de leur côté vont disputer leur 9e finale de Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont échoué qu'à une seule reprise. Les Égyptiens, c'était en 1962, la composition d'équipe mise en place par Hector Cooper, c'est du classique. Si on regrette bien sûr l'absence notamment de Karabas suspendu. 4-2-3-1 avec le choix d'aligner Warda à la pointe de l'attaque et surtout le retour très important dans le cœur du jeu de Mohamed El Neni. Oui, une équipe d'Égypte qui, il faut le rappeler, est invaincu lors des 24 derniers matchs en Coupe d'Afrique, qui va avoir encore ce soir avec ce 11 présenté, retour important d'El Neni dans le cœur du jeu, qui va soutenir El Saïd et Tarek Ahmed qui va travailler encore, Trezeguet, Warda et Mohamed Salah sur les côtés. Une équipe égyptienne parée depuis le début, qui travaille, qui est très fort, qui est capable de subir et faire mal à n'importe quel moment. Qui n'a encaissé qu'un seul petit but depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est le seul but encaissé lors de ces 7 dernières rencontres disputées en phase finale. C'était face au Burkina Faso, une réalisation d'Aristide Mansé. Le Burkina qu'il faut aussi saluer, qui a terminé sur la 3e marche de ce podium de cette Coupe d'Afrique des Nations 2017. L'arbitre central de ce match sera Zambien, monsieur Sikazwe. Poignée de main entre les deux capitaines, Benjamin Mukanjo et Ismaël Adari. Et on va découvrir le 11 mis en place par Hugo Broos. C'est du classique, de la continuité, notamment au sein de la défense centrale, mais pas seulement dans le schéma, dans le système tactique, Brahim. 4-2-3-1 également avec Benjamin Mukanjo qui occupera un rôle dans le couloir gauche et la titularisation à la pointe de l'attaque d'Endip Tombé, l'attaquant du Spartak Ternave. Ouais, Joseph Fondoa dans les buts, on va le rappeler, mais Joseph Fondoa, c'est le 3e gardien. Il est remplaçant même avec la réserve à Séville. C'est dire de la qualité de ce jeune gardien. Le fils un petit peu protégé de Samuel Eto'o, et que
dans l'axe avec Ngado, une équipe très bien composée. Diouf, Zoua et Siani dans ce milieu de terrain, et Benjamin Mukwanjo et Basogo qui a été buteur pour aller titiller l'arrière-garde très solide mise en place par Hector Cúper. L'objectif avait été annoncé par Hector Cúper avant même le début de cette phase finale. C'était de remporter le titre. Lui qui joue d'une véritable malédiction au final, 2 fois finaliste de la Ligue des Champions avec le FC Valence en 2000 et en 2001, battu par le Real Madrid, puis le Bayern Munich. Il a parlé de ce match comme sa grande finale à lui. Le coup d'envoi de ce grand moment à vivre dans quelques instants. Coup d'envoi de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, la 31e finale de l'histoire de cette Coupe d'Afrique. De posición, vamos a ver si se produce o no a lo largo del partido. Bastante reacio Cúper en ese sentido. Bueno, en el torneo solo lo ha hecho una vez, fue en el partido con Uganda y no acabó así. Terminó metiendo el Said, que al final acabó marcando el gol cuando Salah se fue a la banda. El Neni metiendo la bola para Guarda, ataca Egipto. Este es Salah, Salah para el Neni en el área, ocasión, gol, 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 gol de Egipto. Gol de Egipto, minuto 22. Mohamed Salah para Mohamed El Neni. Y el bonito gol del futbolista del Arsenal. Se juntaron los dos, ahí hay calidad. Y los faraones se adelantan en el marcador. Egipto 1, Camerún 0. El gol de Mohamed El Neni. Hay un desajuste defensivo, el Neni rompe desde segunda línea, nadie le acompaña. Yo creo que quizá luego Ondoa, no sé, vamos a ver la repetición. Él mismo inicia la acción. Yo creo que luego Ondoa quizá puede hacer algo más en el remate. Este es Guarda, balón atrás para Mohamed Salah. Lo comentábamos, la asociación de los futbolistas de más calidad. Aquí yo creo que a Ondoa le sorprende en su palo. Sí, le sorprende a Ondoa, pero Teiteo no le sigue a Neni. Lo que hace es retrasar su posición y pegarse al otro central, ¿no? Y ahí lo que tienes que hacer es perseguir al Neni porque es el tuyo, ¿no? Bueno, ha habido un desajuste, realmente nadie sabía de quién era el Neni. Yo creo que tenía que ser el número 17, Jum, acompañado desde el centro del campo, el que persiguiese al Neni. Ha tirado esa pared y nadie la ha continuado en Camerún. Ondoa de cualquier modo no está demasiado. No, tienes que cubrir tu palo. Deja el palo suelto, se viene abajo, llega a rozar la pelota. Quizás por eso los centrales, al ver tan escurado al Neni, están jugadas. Difícil pillar a Cúper, el córner, atención a esa pelota que viene sobre el primer palo. Achica Egipto, toca Siani con la cabeza, Trezeguet peleando. Vuelve el balón allá sobre el capitán Mukwanjo. Remate, gol, 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 gol. Gol de Camerún en Kulú. Gol de Camerún, magnífico. El centro de Benjamin Mukwanjo y llegando desde atrás el central del Olympique de Lyon para hacer el empate a 1. Lo estaba buscando Camerún, estaba dominando en esta segunda mitad con fe, con ambición, con confianza. El balón de Mukwanjo y el remate limpio anticipándose a los zagueros de Nicolas Nkoulou. Ahí está la jugada repetida, el que tocaba con la cabeza, el que recuperaba Siani, sale el balón rebotado allí sobre el capitán y el remate es limpio, anticipándose en la acción al más largo que decíamos a Ahmed Hegazi. Magnífico remate del central camerunés, llega la igualada en Libreville, Camerún 1, Egipto 1. Sí, gran gol de Nkoulou. Y siempre decimos que cuando se saca el córner, el jugador que queda siempre libre es el que lo lanza, ¿no? Y en este caso ha sido Mukwanjo, volviendo el balón hacia ahí, dando un centro magnífico, ¿no? Y por lo tanto... El desmarque de ruptura, vamos, él la estaba pidiendo al pie, ni se planteaba correr esa pelota el 22. Siani, pelota larga de Siani, el control allí de Abubakar. Ahí está. Gol, 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 gol. Ha sido él, Vincent Abubakar, formidable, gol de Camerún. Aquí está la Copa de África. Impresionante.
impresionante, se quedaron parados o como si no valiera. Los defensas, el propio guardameta. Camilla ahí también. Roger Mila también en el palco con Samuel Eto'o. El gol de Camerún en los instantes finales. El gol de Camerún, ahí está Eto'o a su lado. Mila va a ganar Camerún su quinta Copa de África. Impresionante, gol dignísimo de Patrick Mboma, Laurent. Tal cual. Golazo de Camerún. Esto no ha terminado, pero atento. Ese control con el pecho llevaba su sello, ese movimiento, de cambio. Fíjate, ya él se reivindica, ya Boubacar, parte en posición correcta. La posición. No ha tenido muchas oportunidades en el torneo. El balón de Siani lo ha tenido claro, balón largo para Boubacar y formidable. Entre el central. Wow. Sí, el sombrero que le hace, increíble. ¿no? Lo tenía en la cabeza, es decir, nada más que le tiro el sombrero, antes de que caiga le pego, ¿no? Y lo tenía claro, ¿no? Si lo venía diciendo antes, este chaval tenía su momento, iba a llegar, ha llegado ahora, y bueno, y le va a ser felices a millones de cameruneses, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? La reacción de Hugo Brosso, que quiere ser el primer técnico belga en ganar una Copa de... Champion d'Afrique, le 5e titre. Champion d'Afrique pour le Cameroun. Les Lions qui sont redevenus indomptables. Avec la joie extraordinaire de Vincent Aboubakar, le grand bonhomme de cette finale. Le Cameroun terrasse l'Égypte et remporte un 5e titre de champion d'Afrique. Titre de champion d'Afrique. Ouais, cette équipe du Cameroun a été fantastique, il a cru jusqu'au bout, en deuxième mi-temps notamment grâce à une très très belle deuxième mi-temps, avec des hommes forts, on la voit à cette image, elle n'est pas anodine, c'est peut-être les hommes les plus importants de cette deuxième mi-temps, le flair de l'entraîneur d'avoir fait rentrer Aboubacar, et le travail de toute une équipe, tout un groupe. Les larmes de Benjamin Moukandjo, qui a été un capitaine héroïque, qui a montré la voie, qui s'est jamais dégonflé, même dans les moments compliqués, et qui vient logiquement en tant que capitaine récupérer les fruits de travail, de sacrifice. Mais qu'il est beau ce sacre pour les Camerounais. Et qu'il est beau ce Cameroun. Le mot équipe a pris tout son sens dans cette compétition. Quand on regarde ces valeurs de solidarité, de combativité que nous ont démontré le Cameroun, et c'est symbolisé aussi par Nicolas Nkoulou pour tout son investissement au quotidien, même si il ne jouait plus, Nicolas Nkoulou, et c'est lui qui est venu permettre au Cameroun de retrouver ce brin d'espoir qui leur permet d'être champion d'Afrique 15 ans après le 5e titre de champion d'Afrique, grâce à ces buts de Nicolas Nkoulou et cet enchaînement de grande classe de Vincent Aboubakar. On va faire une courte pause et puis vous allez retrouver Smaïl et toute sa bande avec Henri Gobert aux anges, forcément. Et puis tirer un grand coup de chapeau, Xavier, à cette équipe d'Égypte, qui est une grande nation d'Afrique. Ouais, il ne faut pas l'oublier, Benjamin Moukandjo récompensé. Courte pause et puis on se retrouve pour revenir bien sûr sur ce sacre exceptionnel du Cameroun, champion d'Afrique 2017. Restez avec nous. La sauce, franchement, la sensation elle est magnifique, j'imagine. C'est énorme. Comme je l'ai dit auparavant, on a un groupe qui a une force, un mental incroyable. On est mené au score à la mi-temps, on revient. J'ai envie de crier, mais... Vas-y. Excusez-moi, mais voilà. On a montré qu'on avait du caractère. Je suis tellement heureux ce soir. Je suis heureux pour Nico parce que c'est un joueur extraordinaire. C'est un exemple. Encore une fois de plus, il a montré sa grande classe. Il n'a pas été titulaire, il est rentré en cours de match. Et qu'est-ce qui nous a fait du bien? J'ai tellement envie de l'embrasser. C'est un frère, c'est un ami. Sur la bouche. Pas sur la bouche, pas sur la bouche. C'est un ami, c'est un frère. Et je suis vraiment content, je suis l'homme le plus heureux du monde. Je vais vous donner l'occasion de crier, on va faire la chanson pour votre gardien Joseph Andoa, vous la connaissez. C'est bon, je vous laisse la faire. Avant de crier d'abord, j'avais promis à mon fils ce matin que j'allais tout faire pour remporter ces cannes. Et il m'a dit, papa, si tu remportes ces cannes, je veux que tu fasses un bisou. Donc voilà, je sais qu'il est en train de me regarder en ce moment, ma famille, mes enfants. Je suis heureux et je vous fais un gros bisou du côté de l'Orient. Et c'est toi qui lance le chant ou pas? Pardon? C'est toi qui lance le chant ou pas pour Joseph? Non, on va laisser Nico lancer le chant. Le chant de qui? Dans la Le sauce. chant. L'Égypte dans la sauce. Dans la sauce.
L'Égypte dans la sauce. L'Égypte dans la sauce. Ceux qui sont passés dans la sauce. Tout le monde dans la sauce. Allez soulever le trophée, les gars. Bravo. Merci Julien d'avoir attendu, de nous avoir permis de les avoir. Ils ont patienté pendant toute la pause, la publicité entre la fin du match et Et on n'était pas dans notre jeu le premier mi-temps, surtout les premières 20 minutes. L'Égypte nous a dominés, mais après on a restauré un petit peu l'équilibre et le deuxième mi-temps on a vraiment mis le turbo et je pense que c'était impossible pour l'Égypte pour résister à cette puissance. La phase de groupe, vous l'avez dit, elle était un petit peu poussive. Et puis après, il y a eu le Sénégal, il y a eu le Ghana, il y a eu l'Égypte. 3 grosses équipes qui étaient 3 des favoris de cette compétition. Vous êtes montés en puissance tout au long. Oui, mais je pense que nous sommes grandis dans le tournoi. Au début, les joueurs étaient en confiance, mais pas comme aujourd'hui. Mais quand tu élimines le Sénégal, quand tu élimines le Ghana, naturellement, automatiquement, et tu élimines aussi le Gabon, pas oublier. Alors là, automatiquement, la confiance vient dans l'équipe et on a vu ça, même si on était mené aujourd'hui contre une bonne équipe égyptienne. Je pense que le deuxième mi-temps, on a dit voilà, maintenant on va jusqu'au bout et on verra où est-ce qu'on arrive. Mais on est arrivé avec la coupe et ça c'est vraiment incroyable. On vous félicite Hugo, on vous laisse aller rejoindre Vincent Aboubakar. Vous étiez en train de danser avec lui, on ne veut pas interrompre ça. Merci beaucoup. Ouais, pour gagner, Luis Fernandez nous dit qu'il faut une chemise blanche. Hervé Renard. C'est vraiment un réel privilège après avoir connu des sensations en tant que joueur, être consultant et vivre une compétition comme ça avec autant d'émotions. C'est vraiment top. La dernière fois que j'ai vibré, c'est quand Luis Fernandez courait sur le terrain et c'était top. Ne rajoute pas, Brahim, tranquille, reste calme. Merci les gars, bonne soirée à vous, bonne dernière soirée du côté de Libreville. Doucement avec la sauce, hein, parce qu'on vous imagine vous aussi dans la sauce camerounaise. Doucement avec la piscine, Brahim. C'est ça. Bonne soirée, on garde Julien, vous nous le prêtez encore un petit peu Julien bien pour sûr. les... Je comprends pas, c'est la mafia. Bravo Vincent. Non, c'est rien. Le plus important, c'est la victoire. Elle est montée en puissance cette équipe tout au long de la compétition. C'était un peu poussif au départ et puis après en sortant le Sénégal notamment, vous avez pris confiance en vous. Non, le plus important aujourd'hui, je pense que c'est de donner la joie à tout ce monde. J'en profite en ce moment de remercier M. Christian Bernard, tous mes frères et sœurs de Château de Montville, M. Nou et toute ma mère et ma famille qui est là. Et vraiment, et remercier aussi mes coéquipiers et tous ceux qui m'ont soutenu depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je tiens à les remercier infiniment. Juste pour finir, Vincent, la recette de cette victoire, c'était une équipe qui avait moins de stars que d'habitude, le Cameroun, cette année. Est-ce que ça n'a pas été dans l'état d'esprit, dans la cohésion de groupe, justement, ce qui a souvent fait défaut au Cameroun ces dernières années? C'est la collectivité, comme le coach accentue beaucoup sur la collectivité. Bon, le plus important, c'est remporter la Coupe d'Afrique. Et on l'a fait avec manière. Donc, je pense que c'est exceptionnel. Félicitations pour ton but. Ça va très bien. Il a perdu la voix. Je suis très content parce qu'on revient de loin. On revient de très loin avec une équipe jeune comme celle-là qui a su se remobiliser, repartir. On vient de 1-0 et remonter au score et avoir la force de pouvoir remettre un deuxième but. C'était exceptionnel. Ils nous ont procuré une joie durant toutes ces 3 semaines. Et cette équipe, je les remercie vraiment pour le boulot qu'ils ont accompli. Ils ont cassé un mythe. C'est battre l'Égypte qui a toujours été la bête noire du Cameroun. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis algériens qui m'ont supporté. Habib Bakis, toi aussi, Ismaël, Kamel, Lagdar. Un très bon comportement et je suis content que ça vienne du Cameroun. Et vous êtes prêt pour 2019 Bernard? Oui. C'est vrai que c'est comme ça disait. On n'a pas de. Moi, j'appelle le général. C'est quelqu'un que j'adore, qui est très humble. Il a prouvé une fois de plus. Aboubakar, je l'ai dit dès le départ qu'il fallait qu'il commence. Il est entré, il a prouvé. Je suis heureux. Rendons aussi grand merci aussi à l'entraîneur parce qu'il a compris au moment où il fallait changer les joueurs. Il a fait entrer Nkolo qui a marqué. Il faut entrer Aboubakar. Donc je dis chapeau à cette équipe, chapeau à tout le peuple camerounais parce qu'ils ont cru à cette équipe. Ils ont porté cette équipe. Dans les réseaux sociaux, ils ont toujours cru à cette équipe. Et franchement, j'ai dit chapeau. Et je ne peux être content de le vivre avec mon capitaine Rigobert Song parce que je sais combien 2008 pour lui a été difficile. Donc de savoir qu'aujourd'hui, cette jeune génération, ses petits frères ont pu vaincre l'Égypte, je suis très content et pour lui et pour nous tous anciens footballeurs. Regardez cette haie d'honneur des joueurs camerounais pour les joueurs qui vont terminer deuxième de cette Coupe d'Afrique des Nations, les pharaons égyptiens qui menaient 1-0. Rigobert, ça y est, vos petits frères ont lavé
la défaite ont vengé le Cameroun, ont vengé votre défaite de 2008. C'est une super soirée, on vous imagine. Oui, bien sûr que c'est une super soirée. On est heureux, on est content. Déjà, ce qui nous est arrivé en 2008, c'est ce qui est en train de se passer. C'est l'inverse des choses. Donc, j'ai dit, c'est sportif, il faut le prendre comme ça. Je suis content des joueurs aujourd'hui, de la façon dont... Sur le podium, les Camerounais, on voit Hugo, tous les officiels, Gianni Infantino, on voit Issa Hayatou, le président du Gabon, Monsieur Bongo, on va voir les joueurs défiler. D'abord, c'est tout le staff. Patrice, quelle entrée en jeu de Vincent Aboubakar, tout dénoncé. Et on a une force incroyable pour aller arracher cette finale, renverser totalement la tendance Bernard. Elle vient d'où cette force? Et Rigobert, c'est Benjamin Moukanjo qui a demandé à Nicolas Nkoulou de venir chercher le trophée avec lui. Ah ben ça c'est super parce qu'il reconnaît quand même que Nico, c'est quand même l'un des cadres quand même de l'équipe. Ça, je pense qu'il a dit tout à l'heure qu'il était très fier du comportement et comment est-ce que